2026 attend que toi pour que ce soit une année nouvelle, de nouvelles résolutions, mais aussi de nouveaux défis. En fait, il y a que quand tu sors de ta zone de confort que tu peux en fait apprendre à mieux te connaître. Alors, ça peut être par des petits gestes, peu importe. En fait, ce sont des petites actions qui vont faire une grande action. Et après, quand tu vas regarder dans le rétroviseur, tu vas dire, ah oui, mais avant, en fait, j'étais comme ça. Avant, j'étais incapable de le faire. Et là, maintenant, j'y arrive. Donc, voilà quelques petits défis pour entrer dans l'énergie de cette nouvelle année et on rentre en année 1. Donc, c'est l'occasion, en fait, de mettre en place de nouvelles routines, de nouveaux rituels. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Se laver les dents, c'est un rituel. C'est une organisation. Et au départ, on grince des dents, les enfants, gna gna gna, on veut pas me laver les dents. Et puis après, bah, quand on est adulte, on se lave les dents automatiquement et c'est facile et c'est fluide. Donc, tu vas en fait te mettre à l'activité physique régulière, que ce soit une fois par semaine au début ou une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais garde le rythme et tu vas pouvoir intensifier au fil du temps, que ce soit en termes de durée et aussi en termes de régularité, de, comment dire, de fréquence, que ce soit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. D'accord? 2, active la pensée positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il y a zéro problème. Il y a que des solutions. Alors, il y en a qui le disent, hein, puis qui restent en fait englués dans leur ancien mode de fonctionnement. Ça, c'est le troisième défi. Switch rapidement, ne reste pas dans des états négatifs. T'as le droit d'avoir des coups de mou. Par contre, ne reste pas longtemps dans cette énergie basse de gna gna gna, il m'est arrivé ça, j'ai pas de chance. Non, ok, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Quelles ressources je peux mobiliser? Que tu le saches ou que tu le saches pas. 4, optimise ton alimentation. Et aussi, l'alimentation, c'est boire. Bois beaucoup d'eau. Fais attention à l'eau que tu bois, l'eau du robinet. Eh bien, elle est pleine de javel, elle est pleine de chlore pour, en fait, décolorer les déchets. Oui, je te le promets. Et aussi pour éliminer les bactéries. Mais alors, du coup, ça fait quoi des bactéries que tu as dans le ventre? Eh, ça les élimine aussi. Donc, choisis une bonne eau. Moi, je te conseille la Montroucou, 50 milligrammes de déchets maximum par litre. Garde cette information précieusement. Si tu trouves une autre eau qui est moins chère que la Montroucou, et qui a peu de déchets, garde cette norme 50 milligrammes par litre, eh bien tant mieux et bois cette eau-là pour sortir de la fatigue. Dresse une liste de tout ce qui t'inspire de la gratitude et de la joie. Les sourires que tu reçois dans la rue, pense à les donner ou à les partager. Ou peut-être un appel, un coup de fil que tu as eu, un SMS. Et propose ton aide à une personne qui en a besoin, que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas. Donc, à toi maintenant de réaliser ces quelques défis et de me faire un retour en commentaire. Allez, go!